Bonsoir. Et d'abord, cette marche blanche à Saint-Pierre-du-Perret, plusieurs centaines de personnes qui se sont rassemblées pour rendre un hommage à cet adolescent de 13 ans qui s'est suicidé chez lui, tout près de son collège. Il avait été découvert par sa mère et son frère et les pompiers, rapidement intervenus, n'avaient absolument rien pu faire. C'était mon meilleur ami, on s'entendait bien ensemble. On sortait souvent les soirées, mais en fait, c'est le même soir où il s'est passé la scène ou je sais pas quoi, il était avec moi. Il était dehors avec moi en fait. Donc j'y croyais pas au début, on m'a envoyé plein de messages, mais je croyais que c'était une blague. Et puis je suis arrivée et tout le monde pleurait et j'ai flippé et j'ai pleuré. Il avait des problèmes de famille et des problèmes d'argent, on m'a dit. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, mais j'y crois pas trop pour ça. Parce que c'est pas une personne qui se suiciderait comme ça. L'enquête est évidemment en cours. Le journal officiel a publié un nouveau code de punition dans les collèges et les lycées qui vise à minorer les exclusions longues ou définitives, facteur, dit-on, de décrochage. Alors nous avons envoyé une équipe de Téléson pour savoir exactement ce qu'on en pense dans le département. C'est une bonne idée. Comme ça, pour sensibiliser les jeunes à quelque chose d'utile. C'est une réforme complètement inutile. On a besoin de moyens, on a besoin d'excellence dans les quartiers, on a besoin de rêver, d'apports culturels. J'ai un frère qui est enseignant, qui est confronté à ce genre de problème. Et c'est plus parfois un problème d'éducation, un échec du système que plus. Et je ne suis pas sûr que quelques heures de travaux d'intérêt généraux, ça résoudra le problème. J'estime qu'il y a peut-être d'autres choses à faire pour justement que les étudiants puissent continuer normalement la voie qu'ils ont choisie. C'est une bonne chose peut-être les travaux d'intérêt généraux, mais il faudrait revenir sur les bases des problèmes pour tout résoudre en amont et ensuite voir s'il y a des soucis encore corrigés par des actions correctrices comme ça. Il faut à tous leur donner une chance en fait, c'est ce que je pense. Ça va leur apprendre à aller à l'école et travailler plus. Honnêtement, ça c'est bien. Un travail d'intérêt général, c'est pour nettoyer une table de cantine, voilà, t'as fait une connerie, oui, comme on dit un enfant, t'es privé de dessert, oui. Ça va lui faire pareil, le même effet. Une victoire pour les parents d'élèves qui, plusieurs jours de suite à Athis-Mons, avaient bloqué une maternelle, on s'en souvient, pour protester contre l'éventualité d'une ouverture différée d'une nouvelle classe. Des parents et leur fédération qui ont obtenu l'accord d'ouverture sans pour cela attendre la rentrée de septembre. Il y avait eu des actions d'affichage massives sur les grilles de l'école Saint-Exupéry et plusieurs centaines de signatures avaient été recueillies sur une pétition et qui faisait état, évidemment, du mécontentement en question. École encore, mais cette fois à Mennecy, pour signaler que selon les résultats des prélèvements effectués à la suite d'une intoxication alimentaire dans une cantine de Mennecy, ces résultats, ils ne sont pas encore connus. Je m'attendais à les connaître, non. Ils ne sont pas encore parvenus aux autorités municipales. Il faut rappeler que 34 enfants avaient été pris de douleurs en fin de semaine, douleurs pour la plupart et vomissements pour certains d'entre eux. Deux ministres, Valérie Pécresse et Éric Besson, ce matin au CEA de Saclay pour l'inauguration de l'Institut international de l'énergie nucléaire. La création de cet institut avait été annoncée par le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, en mars dernier. Cela concerne l'utilisation civile de l'énergie nucléaire. Christophe Garnier. Malgré le débat sur la sortie de l'atome, Éric Besson et Valérie Pécresse ont inauguré ce matin l'Institut international de l'énergie nucléaire du CEA de Saclay pour former principalement des ingénieurs étrangers. En 2008, certaines études estimaient qu'il en faudrait 13 000 et 10 000 techniciens supérieurs dans les 10 ans, des hommes qui pourront aussi assurer la sûreté dans les centrales françaises. Je crois que c'est la garantie de l'acceptabilité du recours à l'énergie nucléaire dans notre pays et la recherche contribue évidemment à cette assurance de sûreté que nous donnons. Pour le ministre, même si les Allemands et les Italiens ont annoncé leur volonté de sortir du nucléaire, il reste d'après lui des débouchés importantes en Chine et en Inde par exemple. Tout le monde voit bien que le nucléaire va garder un avenir que tout le monde s'accorde à reconnaître important. Moi, je ne crois pas une seconde à la thèse de l'hiver du nucléaire tel qu'il a été évoqué ces derniers jours. Le nucléaire de l'avenir, pour nous, il est de 3e génération et il est aussi, ce que prépare le CEA, le nucléaire de 4e génération. Donc il était logique que les investissements d'avenir, il est logique que les investissements d'avenir consacrent une partie seulement, mais une partie significative au nucléaire des temps qui viennent.
D'après des études récentes, la demande énergétique mondiale devrait doubler d'ici 2050. Or, le pétrole est une ressource finie et les énergies renouvelables ne seraient pas encore prêtes. Mais pour d'autres spécialistes, malgré une multiplication par 4 de la puissance éolienne et par 100 de la puissance photovoltaïque française depuis 2004, les investissements dans ces domaines ne sont pas à la hauteur des enjeux. Georges Tron ne se cache pas comme certains l'auraient souhaité. On a vu le maire de Draveil à une inauguration le week-end dernier en tant que président de l'agglomération Sénart-Val de Seine. Et c'est justement cette fonction que deux élus, l'un socialiste et l'autre UMP, souhaiteraient que Georges Tron abandonne. Gérald Ayrault, le maire de Montgeron, et Serge Poinceau, celui de Vigneux, qui lui ont adressé une lettre en réclamant sa démission. L'argumentation des deux élus est basée sur la situation personnelle du maire de Draveil, qui défraie la chronique, explique-t-il, en ajoutant que selon eux, l'image du territoire serait écornée. Fin de citation. Nathalie Kosciusko-Morizet participait cet après-midi à une table ronde à la Chambre de commerce et d'industrie d'Evry sur le développement durable. Les dirigeants d'entreprises étaient venus évidemment en nombre écouter la ministre de l'écologie, du développement durable, du transport et du logement sur les opportunités économiques qu'offrait ce secteur. Nathalie Kosciusko-Morizet qui explique la raison pour laquelle ce domaine est particulièrement porteur. Le développement durable, c'est des grands marchés qui sont en train de s'ouvrir à la fois pour la demande intérieure mais aussi pour l'exportation. Et le faire avec la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, en fait, c'est faire sa mutation tout simplement. Les entreprises, elles ont tout besoin perpétuellement de se moderniser, de se bouger, de comprendre mieux leur marché. C'est ce qu'on leur propose avec la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Voilà, précision recueillie par Audrey Coll. On va terminer avec notre rendez-vous, signé Olivier Roche, ce qu'il fallait particulièrement retenir du week-end sportif. Gaëtan Tinet et Sandrine Soubéran, les deux Essonniennes de l'équipe de France de football, ont bien débuté leur mondial hier face au Nigeria. Les Bleus s'imposent 1-0 et rencontreront jeudi prochain le Canada. Si Sophie de Ronchy et Coralie Dobral, les deux nageuses de l'ES Massy, sont passées à côté lors de l'Open EDF de natation, cela n'a pas été le cas pour Jordan Coelho. Le jeune nageur d'Étampes finit 4e et 1er français lors de la finale du 200 mètres papillon en 1 minute 59 et 19 centièmes. Vincent Louis, le triathlète de Sainte-Geneviève-des-Bois qui fête ses 22 ans aujourd'hui, s'est classé 33e des championnats d'Europe élite de Pontevedra en Espagne. L'Essonien, toujours en quête d'un ticket pour les prochains JO de Londres, finit 3e français devant son concurrent direct Frédéric Belaubre. Et enfin en athlétisme, Abdeslam Kenouche de l'Athlé 91 termine 4e du 1500 mètres lors du meeting de Nancy. Son coéquipier Ladji Doucouré finit quant à lui 8e du 110 mètres haies en 14 secondes 36. Voilà, est-il utile de rappeler que nous avons eu un lundi particulièrement chaud, exceptionnellement chaud, je dirais même, que demain mardi, il devrait également faire chaud, mais peut-être un petit peu moins avec des orages en perspective, notamment en début de soirée, et que mercredi, eh bien, nous devrions avoir un thermomètre avec 15 degrés de moins qu'aujourd'hui. Voilà, vous savez tout. Merci de nous avoir suivis.